Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique de Manga Anime Fan. Aujourd'hui, je vous parle du premier tome de Samurai 8 de Masashi Kishimoto et au dessin Akira Okubo. Oh, que j'avais hâte de vous en parler tellement que c'est mauvais. Pour vous le dire, je suis à jour dans les scans présentement de la série. Euh, Et oui, ça influence peut-être un petit peu mon opinion, mais je vais vous parler quand même du premier tome que je viens de relire et donc d'avoir une nouvelle opinion, peut-être. Who knows? Donc, c'est l'histoire d'Hachimaru qui rencontre son maître, Daruma, et de son chien-chat qui fait miaou, mais c'est un chien, qui va devenir son keyholder pour avoir son sabre. Puis son but, ben, c'est qu'il devient un samouraï. Puis les samouraïs, ben, c'est des cyborgs. Puis, fait qu'il veut devenir le plus fort de l'univers. Puis, sauver le monde. Puis, c'est ça. C'est aussi clair que ça dans les premiers chapitres. Puis même maintenant, c'est aussi clair que ça. Mais les dessins au début sont quand même sympathiques. On a quand même, il y a quand même de quoi. L'auteur a voulu instaurer un monde, une mythologie, mais ça marche pas. Notre héros est pas vraiment attachant. Hachimaru, c'est un petit jeune qui se plaint beaucoup parce qu'il a pensé sa vie alitée dans un lit. C'est correct. Puis il ne veut pas sortir de chez lui. Puis là, maintenant, il veut découvrir le monde. Puis être genre, je suis ensemble, je suis vraiment fantastique. Le monde est beau. Dans le chapitre 2, il se fait un nouvel ami. Est-ce qu'on va le revoir? J'espère en fait, parce que ce serait le fun que les auteurs puissent comme, avoir tenu la promesse du fait qu'ils vont se revoir quand ils vont être rendus plus forts. Mais en même temps, pour ça, il faudrait que la série dure assez longtemps pour que ça vaille la peine. Puis c'est pas certain. Donc, oui. Euh, L'histoire va un peu n'importe où. C'est pas vraiment clair et défini. Il arrête du monde. Il se plaint de son père. Il aime son père. Il commence son entraînement. On apprend beaucoup de termes. Le keyholder, le keyholding, le ki, avec plein de noms, puis plein de mythologies. C'est comme l'univers de Samurai 8 essaye d'être vraiment large et vraiment gros rapidement. Puis c'est partout, ça va trop partout. Ça marche pas, c'est pas assez focusé. Puis quand on focus, c'est sur un entraînement. Puis à la fin, sur une princesse qu'on connaît pas vraiment, qui s'appelle peut-être Anne, puis on la croise, puis on sait pas trop c'est quoi qu'elle fait, puis c'est pourquoi qu'elle est là, puis puis quoi. C'est flou, c'est pas clair, c'est pas la meilleure série du moment. Les éditions Kana ont sorti les deux premiers tomes avec un beau petit coffret. Bravo à eux, pareil. Surtout qu'ils sortent à quelques mois de différence du Japon. 2 mois. Et 4 avec le Québec, parce que Québec. C'est un bon coup de marketing, mais ils disent que ça va être la prochaine bombe du shonen. Ça ne le sera pas. C'est pas. Ça va être le prochain flop du shonen, probablement. Mais on va donner la chance aux coureurs. Samurai 8 peut se ramasser à être une bonne série. Mais c'est pas certain. J'espère. Mais en même temps, pas trop. Donc, pour le premier tome de Samurai 8, je donne la note du chiffre 8. Donc, 8 sur 20. C'est pas la plus belle note que j'ai donnée. J'espère juste que le tome 2 était meilleur. Je me souviens pas si je l'ai. Mais on verra bien. Donc, c'était Manga Anime Fan qui vous dit Samurai 8. Pas vraiment. Donc, on se revoit.